Donald Trump va-t-il provoquer un nouveau chaos économique mondial? C'est le sujet du jour, un sujet terrible, des phrases qui ont été prononcées par Donald Trump d'une extrême violence vis-à-vis des pays des BRICS. Il faut qu'on en parle ensemble dans ce journal des entrepreneurs. On va en parler, mais avant ça, je vous invite bien évidemment à vous abonner sur la chaîne de la BSG Academy si vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat, l'économie ou l'investissement. Et on voit tout de suite cette vidéo de Donald Trump. On en parle juste après, on débriefe ensemble. The BRIC states, there are like 6 of them, and they were trying to destroy our dollar. They were going to say, they wanted to create a new currency. They probably wanted to use the yuan, China. They wanted to use the yuan. And Biden said, well, this is a tough situation. There's not much we can do about that. We can't help that. I said, oh, we can help it. So when I came in, the first thing I said is any BRIC state that even mentions the destruction of the dollar will be charged a 150% tariff. And we don't want your goods. We don't want to partake. And the BRIC states just broke up. I don't know what the hell happened to them. We haven't heard from the BRIC states lately. But he said that wasn't much we could do about it. There was a lot. It took once, and literally, they said, sir, what about the BRIC states? They're going to take over the dollar, the sanctity of the dollar. They're going to create a new currency to rule the world. I said, no, they're not. They said, yes, they are, sir. They said it. I said, no, they're not. Tell them 150% tariff, plus we're not going to do business with them. And that includes China. We've launched the largest deregulation campaign in our country's history. For every one new regulation, I've directed that 10 old regulations must be eliminated. And I will say, in my first term, we did more deregulation than any president in history by far, not even close. Et voilà les phrases vraiment très, très fortes, très puissantes qui ont été évoquées par Donald Trump en 2 temps. J'aimerais qu'on analyse ça ensemble et qu'on puisse en parler et n'hésitez pas en commentaire à bien évidemment donner votre avis, votre ressenti, mais la première phrase qu'il emploie, c'est quelque chose d'historique. 150 de tarifs douaniers pour les pays des BRICS. Alors pour ceux qui ne le savent pas, les pays des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, plus d'autres pays qui se sont greffés, mais c'est les principaux pays. Quel a été l'objet en fait de Donald Trump dans cette vidéo? C'est tout simplement de dire: «Si vous vous amusez à faire une monnaie commune», ce que certains ont pu dire, hein, notamment on a vu ça, hein, sous un certain nombre de nos vidéos en commentaire, bah, bien évidemment, les États-Unis vont pas rester, sur le côté et vont venir taxer à hauteur de 150 tout simplement pourquoi? Pour que la suprématie du dollar reste en place, reste en vigueur. Aujourd'hui, le commerce extérieur se fait à partir du dollar et Donald Trump le sait très bien, le contrôle de la monnaie va être très important pour contrôler ces échanges commerciaux. Qu'est-ce qu'il souhaite avec cette phrase qui est tonitruante, hein, économiquement parlant, hein? C'est tonitruant et ça vient se rajouter à tout ce qu'on a vu précédemment. Les menaces vis-à-vis du Canada, on pense à nos amis canadiens, les menaces vis-à-vis des pays européens, les menaces vis-à-vis du Mexique. Et là, c'est une dimension énorme, puisque les BRICS, ce sont des géants. On parle de la Chine, la Russie et surtout la Chine et l'Inde, principalement. Et bien, tout simplement, ils souhaitent diviser pour mieux régner. Pourquoi? Parce que Donald Trump a conscience d'une chose, c'est que ces pays ont des intérêts économiques divergents. Je rappelle que l'Inde et la Chine sont en conflit sur un grand nombre de sujets. Je rappelle aussi que la taille économique de la Russie est très loin derrière la taille des 17 000 milliards du PIB chinois. C'est pareil pour le PIB indien, même s'ils ont une forte croissance. Donc, qu'est-ce qu'ils souhaitent? C'est diviser pour mieux régner, d'autant plus que Narendra Modi, le Premier ministre indien, était aux États-Unis récemment et son objectif, c'est tout simplement de diviser pour mieux régner, pour augmenter l'impact, la puissance de la suprématie américaine. Et le deuxième point que j'ai envie de voir avec vous, c'est ce qu'il dit juste après. Et c'est la dérégulation qu'il propose, tout simplement. C'est-à-dire que pour une norme qui va être créée, ce que Donald Trump propose, c'est de supprimer 10 normes existantes. Et ça, c'est un énorme atout pour les entrepreneurs. Quelle est sa volonté? Et ça intéresse bien évidemment tous les entrepreneurs qui suivent nos lives, qui suivent nos vidéos. C'est le fait de déréguler va permettre la liberté d'entreprendre, va permettre la liberté économique. On peut être pour, on peut être contre, mais en tout cas, c'est très clair. C'est la liberté économique et qui est le principe même des États-Unis, c'est-à-dire le libéralisme économique, la liberté d'échange et la liberté. Le moins de règles possible. Elon Musk a été même beaucoup plus loin que cette phrase puisqu'il proposait récemment de donner 5 000 dollars à chaque Américain, chaque contribuable américain, grâce aux économies que la Dodge va réaliser. Donc on voit bien la volonté, elle est claire de Donald Trump, déréguler et rendre, en tout cas aux Américains, aux entrepreneurs, la possibilité de créer, de développer aux États-Unis. Maintenant, il y a quand même des points dans ce chaos économique mondial qui se profile et c'est ce que je vais appeler l'effet boomerang. L'effet boomerang, c'est cet article de la Fed. Cet article qui a été révélé
par la BBC et qui vient mettre un coup d'arrêt, hein, quand même, hein, à Donald Trump et en tout cas alerter sur ce qui est en train de se passer. Puisque ce qui est dit, tout simplement, c'est que la Fed américaine, donc qui est la banque centrale américaine, donc la BCE américaine, qui s'occupe de la politique monétaire américaine, hein, qui s'occupe d'imprimer le dollar, de gérer l'inflation, et cetera, de gérer le taux directeur, qui va, le taux directeur, être transféré aux, notamment banques de retail qui vont avoir leurs taux qui vont être pratiqués notamment pour les emprunts. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il avertit très clairement sur le fait que les tarifs, les barrières douanières vont engendrer et vont venir agrémenter, l'inflation. Donc l'inflation risque de progresser aux États-Unis. Et là, attention. Attention parce que Donald Trump, c'est l'effet boomerang, hein. On l'a vu, s'il provoque un chaos économique mondial comme ce qui est en train de se passer, hein, puisque ses alliés aujourd'hui avec l'Europe, ça se passe pas très bien. Avec le Canada, vous l'avez vu, ça se passe pas non plus très, très bien. Là, maintenant, c'est avec les pays des BRICS. Donc attention si les répercussions à l'intérieur, sont fortes. On va voir juste après quelle est l'idée de Donald Trump derrière tout ça. On va en parler juste après et n'hésitez pas, hein, encore une fois, hein, si vous êtes là jusqu'ici, à vous abonner sur la chaîne de la BSG Academy, mais aussi à mettre en commentaire votre réaction, votre ressenti sur ce que Donald Trump est en train de faire. Est-ce que vous êtes, vous comprenez? Est-ce que vous êtes pour? Quel est votre ressenti par rapport à cette politique très puissante, en tout cas que Donald Trump décide de mettre en place? On le voit ici, hein, Donald Trump décide tout simplement de, que les Américains vont avoir une augmentation des prix suite à ces barrières douanières et le point important, ce qui est révélé dans cet article, c'est que le processus de désinflation qui était en cours est en train de se renverser et ça, c'est un point qui est important. On a un arrêt, un retard au niveau de cette désinflation et ça, c'est un point qui va être très, très important à comprendre puisque l'effet à court terme et on l'a vu dans le précédent journal des entrepreneurs, hein, et merci pour votre participation parce que je vois que vous êtes très nombreux à regarder ces journaux des entrepreneurs et ça nous fait très plaisir à toute l'équipe de la BSG Academy, hein, l'école des entrepreneurs. Ça nous fait vraiment très plaisir et on est très contents. N'hésitez pas à liker aussi si ça vous plaît et vraiment, encore une fois, hein, c'est quelque chose qui va avoir un impact fort et puissant. Mais la volonté de Donald Trump et là on le voit, hein, l'opposition aux agences américaines, l'opposition à tous les pays émergents, puisqu'il a bien compris que la Chine était son ennemi économique, que, l'Inde était en croissance et lui ce qu'il veut c'est freiner cette dynamique et là par contre l'effet boomerang à l'intérieur des États-Unis et là c'est dangereux puisqu'il a été élu sur ce principe de pouvoir d'achat. Hein, retenez bien que c'était le pouvoir d'achat et l'immigration. Et là, quand vous avez un tel acte sur le pouvoir d'achat et que ça ne se répercute pas, ben vous avez tout simplement dans les sondages 60% des Américains qui ne sont pas satisfaits par l'action de Donald Trump au niveau de l'inflation. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui se passe et c'était vraiment son action puissante. Mais si on regarde dans ce chaos économique mondial, il y a l'action à l'extérieur, les barrières douanières, la négociation, parce que je le rappelle que Donald Trump à cette volonté de négocier, à cette volonté d'avoir le meilleur deal. Et c'est là où, en fait, il faut, encore une fois, prendre de la hauteur. Si vous êtes entrepreneur, investisseur, que vous suivez l'économie, il faut prendre de la hauteur en comprenant pourquoi Donald Trump fait ça. Donald Trump a pour vision très claire, très simple, d'attirer tous les entrepreneurs aux États-Unis et de faire en sorte que les États-Unis puissent réussir à se développer de manière massive. Qu'est-ce qu'il a fait? 15% d'impôt sur les sociétés, c'est ce qu'il souhaite mettre en place, donc baisser, créer un paradis fiscal, supprimer l'impôt sur le revenu. Donc pour tous ceux qui payent l'impôt sur le revenu, qu'ils soient au Canada, en Belgique, je sais que vous êtes nombreux, en Algérie ou en France, et que vous payez l'impôt sur le revenu, ce qu'il souhaite, c'est enlever l'impôt sur le revenu. C'est quelque chose d'exceptionnel, hein. Enlever l'impôt sur le revenu et comment il veut le financer? En augmentant les barrières douanières. Donc tout a une logique et son idée, c'est de peut-être sacrifier à court terme pour récompenser à long terme. Et c'est pour ça qu'il y a cette friction qu'on voit, hein, avec ce personnage, hein, qui gère la Fed, hein, tout simplement, et qui est en bras de fer avec Donald Trump, très clairement. Le dernier article que je voulais voir avec vous, c'est cet article de CNBC qu'on va voir ensemble sur Amazon. Et là, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, hein, pour tous ceux qui suivent, tous ceux qui investissent, tous ceux qui sont entrepreneurs. Quelque chose est en train de se passer puisque Amazon dépasse pour la première fois Walmart dans les revenus sur un trimestre. Qu'est-ce que cela veut dire? Walmart, pour ceux qui ne le savent pas, est la principale entreprise, la principale GMS au niveau mondial, dépasse de très loin Carrefour, dépasse de très loin tous les magasins que vous pouvez connaître autour de vous. Et qu'est-ce qui se passe? Amazon est en train de dépasser. Et là, on voit les chiffres, les données. C'est-à-dire que vous avez 187 milliards de dollars qui sont réalisés lors du quatrième trimestre
donc de l'année 2024, versus 180 milliards pour Walmart. Et c'est quelque chose d'exceptionnel. Pourquoi? Parce que ça va changer, encore une fois, le monde économique dans lequel on est. Pourquoi Walmart est en train de reculer et pourquoi Amazon progresse? Il y a un changement profond dans les modes de consommation. Et encore une fois, si vous êtes entrepreneur, vous le voyez, vous le savez, la digitalisation, les process jouent un rôle exceptionnel. Et Amazon aujourd'hui est en train de battre Walmart avec ses établissements physiques. Walmart qui sont des énormes hubs pour ceux qui ont la chance d'aller aux États-Unis ou qui sont déjà allés à Walmart. Vous voyez très bien la dimension des Walmart. Et quand vous voyez Amazon avec la livraison, la capacité à livrer à travers le monde, le pari de Jeff Bezos est en train de se réaliser aujourd'hui en 2025. C'est quelque chose d'exceptionnel et ça coïncide, avec chance, par la dérégulation, avec la dérégulation qui est proposée par Donald J. Trump, tout simplement avec une règle, comme on l'a vu tout à l'heure, créée pour 10 règles supprimées. Et là, vous avez le chiffre d'affaires prévu pour 2025 et c'est très serré, hein, 708 milliards. 708 milliards pour Walmart contre 700 milliards pour Amazon. Et là, j'attire votre attention là-dessus, c'est un changement profond de l'économie. Et n'hésitez pas, encore une fois, à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais dans ce chaos économique mondial, dans ces bras de fer, on voit que on a un changement de consommation. Et ça, c'est un point vraiment central qu'il faut maîtriser pour tous les entrepreneurs qui regardent cette vidéo. Voilà ce que je voulais voir avec vous dans ce nouveau journal des entrepreneurs. J'espère que vous avez appris un grand nombre de choses aujourd'hui. Et je vous invite, bien évidemment, en lien à profiter de votre formation entrepreneuriale qui vous est offerte sous cette vidéo. Vous avez la possibilité de regarder les méthodes qu'on propose avec la BSG Academy, l'école des entrepreneurs, et vous allez voir toutes les méthodes qui permettent et qui vous permettent tout simplement d'aller augmenter votre chiffre d'affaires et de devenir un entrepreneur libre et ne surtout pas tomber dans l'opérationnel. Encore une fois, avoir ce regard international économique, ce journal des entrepreneurs, c'est capital pour vous ouvrir l'esprit, voir ce qui se passe et notamment ces bras de fer puissants qui sont en train de se mettre en place et appliquer massivement avec la BSG Academy tous les conseils qu'on peut vous donner avec l'équipe de la BSG Academy, 30 années d'expérience en vente, des masters en marketing, des masters en management stratégique des entreprises. Il y a un grand nombre de potentiels au sein de cette équipe pour vous aider et vous accompagner. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait sur la chaîne de la BSG Academy. On se retrouve pour de très prochains journaux des entrepreneurs et je vous dis à très vite. Restez connectés et pensez à vous abonner à la chaîne de la BSG Academy. À bientôt.